Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous voici pour ma toute nouvelle vidéo de ma chaîne Meg Guidance. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Emma. Je viens tout juste de créer ma chaîne afin de partager avec vous quotidiennement ma séance make-up maquillage et également mes intuitions en tant que médium et canal de lumière pour vous apporter les messages que je reçois en direct live de mes guides spirituels, des vôtres et des énergies angéliques. Alors, je suis donc médium et énergéticienne de profession donc sur Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Donc, les matins pour moi, chez moi à Nouméa, ce sera normalement le soir chez vous, mais vous pouvez tout à fait la regarder pour le lendemain. Donc, sachez que les énergies médiumniques que je vais canaliser, ce sont des énergies du moment. Donc, c'est pas forcément le jour de la vidéo. C'est vraiment... En fait, partez du principe que si vous regardez cette vidéo 2, 3 mois après, voire même 6 mois après l'enregistrement de celle-ci, sachez que c'est intemporel. Sachez les amis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que si vous tombez dessus, c'est que vous deviez tomber dessus. Voilà, point. C'est que les messages que je vais vous donner, vous deviez les recevoir dans l'instant présent. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous sommes quoi aujourd'hui? Le 19? Hein? Oui, c'est ça? Nous sommes le 18, le lundi 18 septembre. Oui, il y a eu une lune, une nouvelle lune le 15 septembre. Une nouvelle lune qui est relativement puissante et qui peut perturber également nos énergies. Donc beaucoup de personnes peuvent avoir du mal à trouver le sommeil, peuvent avoir un sommeil agité et surtout on vous dit pensez à faire des petites siestes, pensez à dormir, à récupérer. Vous savez que les nuits sont réparatrices et donc c'est très très important de réparer son système général. Voilà. Alors, on y va. Donc, on va commencer par le make-up. Donc, vous voyez mon visage au naturel du naturel, mesdames. Voilà, voilà. Alors, moi, je suis assez blanche de carnation, mais tous les maquillages que je fais quotidiennement, en fait, c'est mon maquillage de tous les jours. Alors, il faut savoir que je suis également esthéticienne et maquilleuse. Donc, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup. Et si je peux vous apporter quelques conseils, les filles, eh bien, ça sera avec plaisir. Donc, toujours bien hydrater sa peau. Ne pas commencer un maquillage sur une peau qui n'est pas hydratée parce que le maquillage, il va pas très bien tenir, premièrement. Et deuxièmement, un joli maquillage sur une peau qui pèle, sur une peau sèche, sur une peau avec des rougeurs de déshydratation, c'est pas très joli en fait. Sachez qu'un joli maquillage, c'est tout d'abord un joli teint. D'accord? Vraiment, il faut que le teint soit uniforme, soit joli. Alors, on ne vous demande pas de mettre 3 tonnes de fond de teint, c'est pas la peine hein, de mettre... vous pouvez mettre simplement de la poudre. Moi, personnellement, je mets très peu de fond de teint. Pourtant, j'ai une peau... bon, vous voyez, j'ai 38 ans. Je sais pas si je l'ai fait les 38 ans, vous me direz en commentaire. Mais bon, j'ai quand même... voilà, j'ai des rougeurs localisées. J'ai une ancienne peau à coupe rose. Alors, ça se voit peut-être pas, mais j'ai quand même des zones... fragiles, sensibilisées et j'ai beaucoup de cernes. Alors les cernes chez moi c'est héréditaire, donc bah, c'est comme ça et je dois les camoufler tous les jours. Donc, si vous n'avez pas de cernes, bien évidemment, vous ne passez pas par l'étape anti-cerne. Cela dit, moi, je préconise quand même d'avoir un anti-cerne parce qu'il y a toujours des petites rougeurs, des petites ombres, des petits coins d'ombre. Et c'est vrai que bah, le contour des yeux est très important. Alors moi j'utilise en ce moment My Payo, c'est un soin de teint lumière avec un indice de protection de 15 de chez Payo que j'aime beaucoup. Qui c'est pas un hydratant, faut pas confondre le fond de teint ou les crèmes teintées pour des crèmes hydratantes, d'accord? C'est vraiment, ça va
teindre légèrement la carnation de la peau pour donner vraiment un effet allé, un effet bonne mine. Mais c'est pas ça qui va suffire en termes d'hydratation. Donc pensez les filles à bien hydrater votre peau. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc moi je commence toujours par ça. Donc toujours chauffer au bout des doigts. Vous chauffez pas à l'intérieur des paumes des mains, de vos mains, pardon, sinon ça va pénétrer dans vos mains. Donc toujours chauffer un petit peu, voilà, sur le bout des doigts. Et vous allez étaler votre crème teintée. Alors moi j'aime bien les indices de protection parce que je suis en Nouvelle-Calédonie, les amis. Donc effectivement, il y a toujours du soleil. Donc là, nous sommes en saison fraîche, hein, en ce moment, au mois de septembre, c'est encore la saison fraîche. Il fait des températures qui sont pas mal quand même. Bah, toute l'année, il fait beau en Nouvelle-Calédonie, hein, de toute façon. Alors, pensez les filles à en mettre partout. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas ici, on ne s'arrête pas là. Pensez toujours à aller déborder sur l'oreille, à les déborder sur le cou. Ça n'est pas une crème teintée. Pareil pour les fonds de teint, ça revient au même, c'est pareil. Hein. La même technique. Vous chauffez, vous étalez, etc. Alors là, je vous montre un petit peu le teint. Après, je ne vais pas forcément vous donner des conseils, le conseil sur tout ce que je fais au fur et à mesure, parce que la vidéo durerait trop longtemps et que... voilà, donc on y va pour la canalisation. Alors, je vais juste sortir je cherche mon anti-cerne que je ne trouve pas. Il est là. Alors, l'anti-cerne, moi, j'aime bien le MAC. Voilà, la crème. J'aime bien les crèmes. J'aime pas quand c'est trop fluide. Allez, on y va. Et puis alors, voilà, je travaille beaucoup avec les doigts. D'accord? Je sais pas si vous aimez les pinceaux, mais moi, j'aime bien travailler... avec les doigts. Alors, je regarde derrière, puisque j'ai le miroir qui est juste derrière. Donc, excusez-moi les filles, je ne vous regarde pas dans les yeux. En même temps, là, c'est compliqué. Alors, j'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, les amis, je dis les filles parce qu'il y aura, je pense, une majorité de femmes qui vont regarder cette vidéo. Ces vidéos, mais bien évidemment messieurs vous êtes les bienvenus, bien au contraire, si vous aimez le make-up, si vous vous maquillez vous-même, si vous aimez ça, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Alors toujours en tapotant les filles, hein, si vous étalez bien évidemment, vous n'allez pas réussir à camoufler, donc on étale bien, on n'oublie pas le coin externe de l'œil, bien les deux coins intérieurs, le coin intérieur supérieur et le coin intérieur inférieur. Au niveau du bas du sourcil également, on fait pareil de l'autre côté. Oui, donc c'est une période en ce moment-là aussi de remise en question, j'entends. De remise en question comme si vous aviez envie de vivre une nouvelle vie. Alors, nouvelle vie, façon de parler, hein, vous êtes sûrement très heureux dans la vie et dans votre vie actuelle, mais une envie de comment, de renouveau, une envie de changer des choses, de transmuter, d'accélérer le processus, une envie de passer à la vitesse supérieure, j'entends. Et une envie aussi peut-être de changement. Vraiment, j'entends le mot changement. Peut-être des personnes salariées qui désirent se monter à leur compte ou l'inverse. Des personnes à leur compte qui veulent renouer avec le salarial, qui ont envie peut-être d'avoir des finances plus stables peut-être. Alors qu'avant c'était différent. C'est comme si vous aviez votre optique de vie, vos envies changeaient un petit peu. Pardon, je bois mon café en même temps. Oui, comme si... ouais, ok. Alors, vous voyez, je fais vraiment toutes les ombres d'ombre. Hein. Les zones d'ombre, pardon. Donc, ça peut être... Moi, j'aime bien travailler le pourtour du nez, le menton. Voilà. Donc là, on a fini. Alors, toujours poudré. Moi, j'utilise une poudre... alors, j'aime bien la Revlon. C'est une poudre libre, alors, qui est adaptée à votre carnation. Pour moi, qui suis claire de peau, ça sera la médium, une médium. Alors, on ferme bien les yeux. Et là, vous y allez partout.
vous passez dessus. En fait, la poudre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tenir votre fond de teint ou votre crème teintée ainsi que votre anti-cerne. Si vous poudrez bien, votre teint va tenir toute la journée. À part si vous êtes sous la flotte, pleurez toute la journée, bien évidemment. Mais si il n'y a pas trop d'humidité, très sincèrement, votre teint va tenir toute la journée. Moi, j'en suis super contente. Voilà, j'adore cette poudre, elle est vraiment très bien. Alors, quelle est la différence entre une poudre libre et une poudre compacte? Donc là, celle que j'ai, c'est une poudre compacte. Moi, j'aime bien les poudres compactes parce que les poudres libres, en fait, je trouve que ça fait ressortir les ridules. Ça fait ressortir, en fait, ça poudre également le poil. Parce que nous avons quand même des poils sur tout le visage, des poils. Alors, c'est pas vraiment des poils, ça s'appelle du duvet. Mais quand bien même, ça poudre bien le duvet. Ça fait un effet. Ça fait ressortir les imperfections et surtout, ça fait ressortir les rides et les ridules. Voilà, donc toujours aussi, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai pas de pinceau ou de petite brossette, mais j'aime bien brosser les sourcils vers l'extérieur. Ok. Alors après, bien évidemment, moi je suis sur un maquillage de jour très classique aujourd'hui. Donc toujours mettre du clair, il y a un petit peu sur le sourcil. Le petit conseil, c'est mettre du clair sous le sourcil, va vraiment rehausser et agrandir votre regard. C'est le petit conseil. C'est le petit conseil pour agrandir le regard. Après, n'hésitez pas dans vos commentaires, hein, il y a des personnes, nous avons tous une morphologie de visage différent. Donc, il y a des gens, ils ont la paupière qui tombe très fort, donc forcément, le trait d'eyeliner ou les poudres seront différentes. Mais sachez qu'en règle générale, les conseils comme ça, c'est valable pour tout le monde. Donc voilà, on part sur le plus foncé. Donc on va aller travailler dans le creux à l'intérieur. On ne dépasse pas, jamais dépasser. Alors vous pouvez travailler avec une règle, un pinceau pour ne pas dépasser. Alors c'est possible et toujours vers le sourcil, toujours vers l'extérieur. Vous maquillez jamais comme ça, vers le bas. Non, vers le bas, jamais. Par contre, vers l'intérieur, oui. Par exemple, là, vous voyez, je vais travailler pour aller dégrader vers l'intérieur, mais jamais vers le bas. D'accord? Déjà, vous allez en foutre partout dessous. Et puis, c'est surtout que c'est pas, ça va pas. Donc, vous voyez, toujours en horizontal. Alors, vous pouvez faire avec les doigts, vous pouvez faire avec un pinceau. Moi, j'aime bien utiliser un pinceau un peu bout carré. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un pinceau autre. Boule. Je crois que ça s'appelle des pinceaux boules. Mais bon, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous mettez votre fard, vous tapotez légèrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidu qui tombe. Si ça tombe, ça va tomber dessous et c'est dommage parce que vous avez mis votre fond de teint, votre anti-cerne et votre fond de teint. Donc, c'est dommage. Donc, attention de bien, c'est des petits conseils qu'on donne également. Voilà. Alors, vous vous arrêtez à la moitié, vous voyez? Jamais plus de la moitié pour le foncé. Donc, on est d'accord que vous le savez, toujours le plus foncé à l'extérieur. Et plus vous allez à l'intérieur, plus ça sera du clair, bien évidemment. Oui, donc une période de renouveau, une période de changement. Alors, j'entends pour beaucoup, les filles, attention à votre ego, attention à votre mental. Alors, je vais dire nous, parce que je m'inclus aussi dedans. Nous devons faire très attention parce que c'est quand même une période, hein, quand même, je répète, qui est un peu qui bouge les énergies et on aurait tendance un petit peu à aller s'exciter dans des mots, à dire des choses que l'on pense pas ou à réveiller nos peurs. On vous dit surtout, les filles, c'est important d'écouter votre cœur et beaucoup moins votre mental, de laisser vraiment votre mental de côté. Il y a des situations qui vous font peur, les filles. Peut-être dans le sentimental, j'entends, et dans le financier, le travail, j'entends aussi. Il y a deux
deux domaines différents, bien différents, mais pour certaines, c'est le sentimental. Beaucoup sont peut-être célibataires. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez des gens sur les réseaux sociaux ou ou internet, apprenez à connaître la personne, ne vous emballez pas, ne laissez pas vos peurs. Si jamais vous avez été déçu par les hommes, sachez que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Donc même s'il y a des hommes qui vous ont fait du mal, sachez que voilà, écoutez votre intuition, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Si vous vous dites une seule fois, ah putain, je le sens pas, lui, je sens que ça va être un con ou que ça va être quelqu'un profiteur, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, je le sens pas. Essayez de déceler quel est le message de votre mental et quel est le message de votre cœur. D'accord? Si votre intuition, si vous ne le sentez pas mais qu'il n'y a pas vraiment de logique, c'est votre intuition. Si vous vous dites, punaise, je sais pas, il y a un truc qui me dérange chez lui, j'arrive pas vraiment à l'expliquer, ça, sachez que c'est votre intuition. Et si vous vous dites, ouais, mais bon, il a 2 enfants, ouais, je sais pas, ouais, puis bon, il m'a pas demandé comment j'allais ce matin, c'était un peu froid, ça, c'est le mental. Ok, les filles, faut vraiment pas confondre intuition et mental. Donc, vous voyez, je toujours estomper vers le haut, pas de démarcation fixe. Alors là, moi aujourd'hui, je vais pas mettre trop de couleurs, je vais remettre un petit peu de clair à l'intérieur pour aller fondre et mélanger un petit peu les deux couleurs pour pas qu'il y ait de coupure nette. D'accord? Vous pouvez aussi mettre du rosé, vous pouvez aussi, voilà. Alors, tac, tac, tac. Ok. Donc là, nous avons terminé avec le fard pour les yeux. Alors, c'est un maquillage rapide de jour. Là, je prends le temps de vous expliquer, mais c'est un maquillage qui fait en 5 minutes. Donc, moi, j'aime bien utiliser l'eyeliner noir, mais vous pouvez également utiliser un eyeliner bleu, violet, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai les yeux verts, donc c'est vrai que le parme, le violet fait ressortir le vert, d'accord? Mais le noir, je suis habillée de noir aujourd'hui, et donc, voilà, j'aime bien utiliser le noir également. Donc, toujours la pointe vers la pointe extérieure de vos sourcils, on tient légèrement. Alors, je parle pas trop parce que j'ai la main qui est posée sur la bouche. Toujours prendre appui, d'accord? Vous prenez toujours appui sur votre visage. On ne fait pas ça comme ça, par exemple. Parce que là, sinon, vous allez déraper. Alors, j'ai pas l'habitude de faire du make-up en parlant. Donc, je vais me concentrer un petit peu, puis après, je vais vous montrer. Le but, c'est de faire la même chose de l'autre côté. C'est ça, toute la complexité. Vous voyez, vous allez mourir le trait vers l'intérieur, mais jamais s'arrêter net. Donc, ne pas hésiter à aller travailler vers l'intérieur. Voilà, bon, ça a dû à peu près, mais ça va aller pour aujourd'hui. Voilà. Après, il faut le voir avec, bien évidemment, le mascara quand c'est terminé. Oui, donc les filles, vraiment important, écoutez votre cœur, votre intuition.
Pareil pour le travail, j'ai l'impression que vu que vous voulez changer, que vous voulez transmuter et changer des choses, peut-être certaines qui vont, vous allez envoyer des CV, peut-être vouloir un nouveau poste de travail. On vous dit pareil, si vous le sentez pas, ce poste, n'y allez pas quoi, hein. Enfin, vous continuez pas, vous écoutez votre intuition. Il y aura toujours mieux pour vous les filles. Si vous écoutez votre intuition, il y aura toujours mieux pour vous. Ne vous dites pas, ouais, mais dis donc, le salaire, il est pas terrible. Ouais, mais bon, c'est mieux que rien. Oui, mais non, si ça vibre pas et que déjà le boulot ne vous plaît pas et qu'en plus vous n'êtes pas bien payé, non, vous acceptez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on essaie de faire la même chose de l'autre côté. Il y a différents types d'eyeliner. Alors vous aurez toujours plus de facilité à faire un côté que l'autre, hein. Ça c'est une évidence. Donc voilà, on travaille vers l'intérieur. Alors je vous assure qu'au début, ça, vous vous dites, punaise, mais je vais passer 1 heure à faire ça. Mais très honnêtement, ensuite, c'est fait vraiment très très rapidement. Bon, c'est dû à peu près, on va dire. Moi, j'aime bien le faire un peu épais, mon trait. J'aime bien le faire un peu épais parce que j'ai pas beaucoup de cils. Mes cils sont petits. Les gens qui ont... Si vous avez des cils épais, longs, bien fournis, c'est pas la peine de faire... Enfin, si vous pouvez faire tout à fait plus fin. Moi, j'aime bien pour donner un petit peu de... Vous voyez, un petit peu d'intensité au regard. Donc, j'aime bien faire un peu épais. Donc, après, on va utiliser le mascara. Alors, le mascara, les filles... faites pas, au tout début, ne faites pas que la pointe. Colorez. En fait, vous colorez vos cils déjà pour commencer. Et ensuite, vous allez les allonger. Alors, on est d'accord que c'est pas le cil qui s'allonge. Hein. On est d'accord que c'est pas le bulbe qui s'allonge. C'est pas comme si vous tirez sur vos cheveux, ils vont pas s'allonger. Hein. Alors, on est d'accord. Je vous dis ça parce qu'on m'a posé la question. Donc, bon. Alors, on va déjà colorer le cil. Donc, on fait vraiment tout. Et ensuite, une fois que vous avez bien coloré tous vos cils en noir, en brun, en rose, en rouge, en bleu, en violet, comme vous voulez. Là, vous allez travailler le bout parce qu'en fait, c'est le mascara qui est une petite pâte noire, en l'occurrence aujourd'hui, qui va, en faisant des petits va-et-vient comme ceci, qui va se rouler sur elle-même pour faire une continuité de cils. Et on a l'impression que le cil est long alors qu'en fait, votre cil ne bouge pas, c'est simplement la matière qui se dépose au bout de vos cils qui fait un effet beaucoup plus long. Mais ce que vous voyez qui dépasse, c'est pas les cils, c'est la pâte de mascara. Donc n'hésitez pas à bien travailler. Et vous aurez remarqué, à partir de là, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai frotté, j'ai enlevé un petit peu de... Voilà. Donc toujours vers l'extérieur les filles, jamais comme ça. C'est toujours vers l'extérieur. Sachez que les yeux, c'est toujours vers l'extérieur.
Un regard qui rentre, c'est un regard fermé. Un regard ouvert, c'est toujours vers l'extérieur. D'accord? C'est comme pour tout d'ailleurs. Donc, moi, je fais légèrement l'intérieur, toujours vers l'extérieur, mais prenez plus de temps à travailler, voyez, plutôt l'extérieur de l'œil. Pareil, vous pouvez faire un petit peu le bas avec la pointe. Pareil de l'autre côté. Alors là, j'ai mis du fard, mais vous pouvez simplement, après votre poudre, mettre votre eyeliner ou votre crayon. Je vous montrerai une prochaine vidéo comment on applique la même chose, mais avec un crayon. Avec un crayon et avec du fard par-dessus avec un pinceau en biseau. Parce que c'est toujours pareil, tout ce qui est gras, c'est-à-dire le fond de teint, l'anti-cerne, le crayon, si vous ne poudrez pas, ça ne reste pas, ça ne durera pas parce que mélangé à la sueur, à la transpiration naturelle, même s'il fait froid, vous transpirez toujours, naturellement ça va partir. Donc toujours bien poudré. Donc on verra, je vous montrerai comment l'astuce, comment faire pour faire un effet vraiment naturel. Alors pareil, moi je travaille pas mes sourcils, mais vous pouvez aussi, pour les gens qui ont des sourcils qui sont clairsemés, vous pouvez tout à fait légèrement les travailler avec un crayon. Là aussi, je vais vous montrer des petits conseils. Alors le but, c'est de ne pas toucher comme je viens de faire. Voilà. Alors là, vous voyez, je me suis un petit peu arrêtée, un peu nette là, donc c'est pas très joli. Mais je vais essayer de le rectifier quand même. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Voilà, alors on commence à être pas mal, donc bien voilà, on travaille bien comme je vous disais la pointe pour vraiment créer cet effet cils long. On fait un petit peu le bas. Alors là aujourd'hui je vais pas faire le dessous, j'ai pas envie, mais la prochaine fois je vous montrerai avec le pinceau biseauté comment aller travailler le dessous de l'œil pour intensifier le regard. Alors on va terminer avec le blush. Et oui, donc les filles, surtout écoutez vos intuitions. C'est une journée aujourd'hui ou dans les prochains jours en tout cas, dans l'énergie, une journée ou un moment de changement, d'introspection où on a envie vraiment, on se pose des questions. C'est vraiment un bilan sur sa vie. Donc le pinceau, vous vous souvenez, pour la poudre et le pinceau biseauté pour le blush, toujours vers le haut. Alors vers le haut et vers le bas si vous voulez, mais jamais comme ça, hein, toujours vers le haut. Moi je fais la pommette et je vais faire légèrement le pourtour du visage parce que j'ai le visage carré. Et pour affiner, je vais légèrement le foncer pour vraiment avoir cet effet d'optique un peu plus ovale. Je vais casser en fait un peu le pourtour en travaillant légèrement. Voilà. Alors, on ne fait pas comme ça. Il faut bien faire le dessous. Enfin, vous faites toujours en dégradé. Le maquillage ne se fait jamais brut. Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais il faut toujours bien le dégrader. D'accord? C'est très important. Donc, voilà. Et je fais un petit peu... Alors là, pour le coup, un petit peu en descendant, effectivement. Voilà, pour affiner. Mais je vous expliquerai aussi les techniques parce qu'il y a des visages ronds, des visages carrés, des visages ovales, des visages... différents types de visages, de formes. Et du coup, il est important d'aller sans faire du modeling. Hein. Là, on n'est pas sur du modeling, on est sur quelque chose de très naturel. Je ne mettrai pas du rouge à lèvres aujourd'hui. Alors, j'ai bu du café, du coup, j'ai le bout de l'œuvre un petit peu foncé. Dégueulasse, le café froid. Alors, on hydrate. J'entends que pour certaines, il y a une question de déménagement. Une envie de changer de lieu. Une envie de changer de région, une envie de déménager. Beaucoup de personnes ne se plaisent pas dans leur appartement, sur leur lieu de vie.
Et on vous dit que c'est très bien. On vous dit que c'est très important d'être bien dans votre environnement, de vous sentir bien sur votre lieu d'habitation, comme également sur votre lieu de travail aussi, c'est important. Peut-être que certaines, vous aurez envie effectivement de changer de bureau ou de changer euh, de poste. Donc on vous dit faites-le. Si votre intuition vous dit de le faire, faites-le. Voilà. Donc encore une fois, reposez-vous les filles. Il y en a beaucoup qui sont fatiguées émotionnellement, psychologiquement, vraiment. Et on vous dit aussi buvez de l'eau. Pour beaucoup, il y a beaucoup de déshydratation, j'entends. J'entends aussi les jambes lourdes. N'hésitez pas à boire de l'eau, à vous masser les jambes, à surélever légèrement les jambes pour celles qui ont des problèmes circulatoires, même lymphatiques. N'hésitez pas à aller vous faire des drainages lymphatiques. Et j'entends aussi pour beaucoup ne pas hésiter en ce moment à comment j'entends drainer, purifier, purger. Il y a des compléments alimentaires en pharmacie ou même des recettes naturelles de purge, de purification. Il y a le citron, la cannelle, il y a je crois le radis. Pour celles qui connaissent, n'hésitez pas en commentaire à donner des petits conseils pour celles qui seraient intéressées de recettes naturelles de désintox. Donc moi la première, je serai partante pour avoir des infos à ce niveau-là. Donc voilà pour notre maquillage de jour. J'espère que cela vous a plu. C'est ma première vidéo les amis. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo s'il vous plaît. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle pourra vous aider autant sur le make-up que sur la guidance. En tout cas, vous êtes aimés là-haut. Il y a beaucoup d'amour pour vous les filles. Continuez à vous aimer, surtout c'est le plus important, vous êtes votre priorité. Je vous dis à très vite, tata.